Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Amazing Women, femmes exceptionnelles. Jusqu'au 19e siècle, les femmes ont été réduites à être mères et épouses et leur rôle était de s'occuper des enfants à la maison. Maintenant, beaucoup de choses sont en train de changer. Things are changing and we're moving on to a new generation. L'éducation dans notre société a construit à ce que les hommes soient ceux qui dominent et même dans le milieu de l'emploi, ils ont tous les bons rôles et en plus de ça, parfois ils gagnent un peu plus que les femmes. Les femmes sont mises en arrière assez souvent et elles n'occupent pas les postes de responsabilité ni la direction. On this show, we're bringing to you strong women. Sur ce plateau, nous vous présentons les femmes fortes, les femmes qui ont brisé toutes ces barrières et elles occupent les postes que les hommes souvent convoitent. So, on Amazing Women, we are going to be introducing to you beautiful, strong business women. On today's show, we're having the president of Cameroon Women Entrepreneurs Network. Sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons la présidente de Cameroon Women's Entrepreneurs Network, and it's Madame Love Vera Ikume. Welcome to Amazing Women. Thank you. Bonjour. Bonjour à tout le monde et merci à toi, Pam. Dans votre rôle, vous encadrez, vous supervisez les femmes entrepreneurs du Cameroun dans le but de construire un écosystème où les femmes peuvent survivre dans un environnement qui est aussi hostile. Sur le plan émotionnel, comment vous arrivez à gérer, vu que vous avez un parcours assez particulier? Alors, sur le plan émotionnel, on arrive à gérer parce que j'arrive à gérer parce que je suis d'abord une femme. Je sais ce que les femmes ressentent, je sais quels sont les problèmes des femmes au quotidien et encore plus des femmes entrepreneurs. Alors, pour la petite histoire, moi j'arrive dans l'association il y a 3 ans. Après une formation qui a été faite au JICAM, on m'a parlé d'une association et quand j'arrive, en réalité j'ai un objectif quand j'entre dans l'association, c'est de devenir la présidente de cette association. Pourquoi? Parce que la première fois que j'appelle pour m'inscrire, la présidente à l'époque, elle n'était pas très ouverte. Donc du coup, j'ai essuyé un peu comme un rejet. C'est ce que j'avais ressenti. Donc je me disais, quand je vais m'inscrire, je serai présidente parce qu'il faut que je change les choses. Et c'est ça la femme entrepreneur aujourd'hui. C'est que nous, femmes entrepreneurs, ce qu'on veut, c'est changer les choses, c'est apporter une nouvelle donne. Et mon rôle dans l'association, c'est de permettre à ces femmes-là de réaliser leurs rêves et de le réaliser dans des conditions adéquates pour qu'elles s'épanouissent en fait. Le Cameroon Women's Entrepreneurs Network, vous avez dit c'est une association. Quel est son rôle exactement dans la vie des femmes entreprenantes? Le rôle de l'association, c'est de créer un espace où des femmes peuvent échanger, peuvent se compléter, peuvent se former et peuvent atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux, bien sûr. Parce qu'on ne mélange pas forcément nos problèmes quotidiens à ceux de l'entreprise. En fait, ce que nous faisons, c'est d'accompagner ces femmes-là qui ont déjà une structure ou alors celles qui ont une activité mais qui ne sont pas encore formalisées. Notre objectif également, c'est de participer à la formalisation des entreprises parce que nous travaillons en étroite collaboration avec l'administration, avec l'État. Il ne serait pas intéressant pour les femmes de rester dans l'informel. Donc, ce que nous faisons, c'est de booster ces femmes-là, de les amener à réaliser, à concrétiser toutes leurs idées. Mais aussi, nous travaillons avec la jeune fille. Alors, dans ce cadre-là, nous avons un concours
que nous appelons Swen Young Ladies Talent. Swen Young Ladies Talent, oui, qui se fait pendant nos cafés. Nous avons des événements, parmi lesquels un café de l'entrepreneur. Donc, pendant le café, une fois par an, nous faisons un concours où ce sont des jeunes filles entre 18 et 25 ans qui vont compétir et nous les encadrons pour qu'elles aussi deviennent des femmes entrepreneurs. Donc, l'objectif, c'est de créer cet écosystème de femmes fortes, de femmes dynamiques, de femmes qui apportent, qui rénovent, qui innovent et qui changent le monde. Quand vous parlez de ça, ça me ramène à un problème fondamental que nous avons ici dans notre environnement, qui est le manque d'assurance. Comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation dans votre cas? Mais en réalité, est-ce que vous avez été toujours sûr des décisions que vous avez prises? Ben, je vous avoue que non, je n'ai pas toujours été sûre. Bon, peut-être que cela a été guidé par mon environnement familial. Je suis la dernière née d'une famille, d'une fratrie de 6. Et là, c'est tout le monde qui prend les décisions à votre place. Quand vous êtes la dernière, c'est le papa qui veut vous guider, c'est la maman qui veut prendre soin de vous. Et on va même jusqu'à vous choisir votre époux, vouloir vous choisir votre époux et tout. Parce que tout le monde veut votre bien, en fait. Ouais. C'est pas mauvais, c'est pas avec un mauvais élan. Ouais. Mais sauf que vous vous sentez... Moi, je me suis sentie un peu inconfortable là-dedans. Parce qu'il fallait qu'à un moment, je m'affirme. Il fallait qu'à un moment, je prenne mes propres décisions. Alors, on m'a dit, tu as un très beau parcours scolaire, il faut que tu te trouves un bon travail. Tout le monde m'imaginait dans un grand bureau, des directrices générales de ci ou de ça, relativement à mon parcours. Mais quand je commence à travailler dans un cabinet, parce qu'à la base, il faut que je vous dise peut-être qu'à la base, je suis juriste fiscaliste parce que j'ai fait des études de fiscalité. Je travaille donc dans ce cabinet pendant 2 ans et j'ai un peu marre parce que je me retrouve un peu comme dans l'environnement familial où c'est le boss qui te dit il faut faire ci. Quand tu fais des propositions, parfois elles sont bonnes mais elles sont rejetées parce que c'est toi qui les as faites. Donc du coup, je me dis j'ai rien à faire là. Et un matin, j'arrive au bureau, je vais voir mon boss et je lui dis, monsieur, j'arrête de travailler. Mais madame Ekoumé, pourquoi vous... Parce que je ne veux plus et puis je ne me sens pas bien avec vous et puis je veux me lancer à mon propre compte. Il me dit, je vous rassure, vous allez échouer. Bah, je suis partie, j'en ai parlé à ma famille, tout le monde m'a dit que ce n'est pas possible, tu ne peux pas claquer la porte comme ça. Donc pour moi, c'était sortir un peu de cet environnement où les autres décident pour moi. J'en avais un peu marre. Donc il fallait que je m'affirme, il fallait que je montre que je suis capable de faire les choses par moi-même. Bah, je ne suis pas idiote, pourquoi me laisser diriger par d'autres personnes? Oh ouais, effectivement. Et je pense que beaucoup de personnes, et surtout les femmes dans notre environnement, sont accrochées sur l'instinct de survie, donc ça fait à ce que ça ne les permet pas de prendre des décisions comme vous l'avez prise. Je me dis que ça serait l'élément déclencheur de commencer dans l'entrepreneuriat pour vous. Oui, parfois l'élément déclencheur, c'est l'envie aussi de se réaliser. Hein. De se réaliser, d'apporter quelque chose à l'environnement, au pays, à sa nation. Alors moi, c'était aussi ça. Au-delà de m'affirmer, c'était de réaliser quelque chose et surtout d'être un modèle. Pour moi, je n'ai pas vraiment eu de modèle dans ma vie. Je n'ai pas connu de modèle. Ce que je sais, c'est que j'ai évolué dans un environnement modeste, moyen. Et je veux vivre autre chose. Donc, il fallait que je fasse quelque chose de différent. Par contre, vous aurez des femmes qui sont dans une espèce de boule parce que notre environnement, on nous apprend que la femme, elle doit se marier, elle doit être la mère, elle doit s'occuper de la famille, elle ne doit pas lever le ton un peu plus que ça, elle doit être soumise. Mais non, on peut l'être, mais on peut également entreprendre. On peut également s'affirmer, on peut se réaliser. L'intention, je veux dire, l'objectif, c'est d'apporter quelque chose au monde. On ne peut pas être de passage sur Terre et dire que j'étais là juste parce que les autres m'ont dit fais ci, fais ça et je l'ai fait. Mais toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté? Voilà. Effectivement. Maintenant, sur le plan de la vie familiale,
Dans notre environnement, on dit toujours que la femme ne peut pas être une bonne mère, une bonne épouse et en même temps poursuivre sa carrière pleinement. Comment vous avez eu à mix up tout ça pour avoir good balance? Alors, il faut avoir assez de jugeote quand même. Et il faut avoir un mental de fer pour y arriver. Bon, je vous rassure, j'ai 4 enfants de moi-même. Wow. Je suis épouse et j'ai encore, j'aime les appeler comme ça, j'ai encore mes 5 enfants adoptifs. Donc, en réalité, si on compte le mari, les enfants, j'en ai 10. J'ai 10 enfants. C'est beaucoup ça pour une jeune femme. Ouais. Comment vous le faites? Alors, c'est une question d'organisation. Il faut être très, très organisé et faire la part des choses. Parfois, je rentre avec du travail à la maison, mais c'est parce que j'arrive à déléguer. Il faut savoir déléguer aussi. Mais les aînés, ils doivent pouvoir s'occuper des plus petits. Bon, j'avoue que j'ai quand même de la chance d'avoir une aide, une ménagère à la maison. Mais oui, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir déléguer et il faut savoir manager les plus grands pour qu'ils puissent s'occuper des plus petits. Alors, moi, j'ai pris le temps d'éduquer ceux qui sont déjà un peu plus grands. Donc, ils doivent m'aider dans la continuité, puisqu'il faut que je m'en sorte. Il faut que j'assume toutes mes responsabilités. Je suis entrepreneur, je suis présidente d'association, je suis mère, je suis épouse, il faut que je sois capable de faire... C'est un peu comme l'image qu'on voit un peu partout, la femme qui a les bébés, qui a la marmite, qui a le téléphone. Mais c'est ça, c'est exactement ça la véritable image de la femme entrepreneur. Ça doit être quand même beaucoup. Ça doit être quand même beaucoup. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pensé à tout lâcher ou à lâcher un certain nombre de choses pour pouvoir t'en sortir? Oui, oui. Parce que la vie nous réserve parfois des surprises. On ne s'y attend pas, des surprises bonnes comme mauvaises. Et on est souvent plus touché par des mauvaises surprises. Donc, il y a eu des moments où la pression baisse carrément. Où on a envie de tout lâcher. Oui, j'ai eu envie de tout lâcher. J'ai vraiment eu envie de tout lâcher. Mais ce qui est intéressant, c'est quelles sont les personnes qui vous entourent. Alors moi, je suis toujours entourée par je m'arrange à être entourée par des personnes qui me boostent, qui m'amènent à revisiter mon quotidien. Et parmi lesquels l'un de mes consultants, qui est français, à qui je fais d'ailleurs un coucou, Bernard, lui, il est toujours là pour me dire, alors Love, j'ai l'impression que tu es en baisse d'énergie là. D'ailleurs, hier encore, on discutait parce que j'ai eu une sensation de baisse d'énergie. Et je lui disais, non, c'est que je suis sur plusieurs fronts à la fois et là, j'ai l'impression. Donc, quand tu as des personnes comme ça, il y aura cette baisse d'énergie, mais la mayonnaise va reprendre forcément. Voilà. Ce que je retiens, c'est de s'entourer de belles personnes avec de belles énergies qui peuvent t'encourager vers le chemin que vous voulez entreprendre. Nous allons prendre une petite pause, mais allez pas loin. On se retrouve juste après cela. Say everything cool and nice. Me go on high, see me feel like me split up. Me and me melody na break up. Every time me wake up, me tell myself say me not give up. Say me get a revelation. This song is a confirmation. We bringing it to every. Hey guys, have you already met Leo, my virtual banker? Trust me guys, he is super amazing. He helps check your account balance, send money, top up airtime, open an account, download your statements, and many more. Do you want to meet Leo? It's easy. You just save his number 667-999919 and you're good to bank from home, guys. Join UBA, the leading digital bank. Every fan will sing to my song, I call you boss. And we're back. I hope you've been enjoying this so far because we're delivering to you the most amazing women. And like the French say, les femmes exceptionnelles. Love, how you doing? Feeling good? It's good.
Now, in this environment, dans notre environnement, les femmes se mettent souvent en arrière parce que c'est un environnement qui est dominé par des hommes. Et elles se disent assez souvent qu'il faut se compromettre pour arriver in the top positions. Est-ce que ça suffit d'être une femme pour réussir? Bah, être une femme, être un homme, c'est être un être humain. On peut être une femme, ça suffit d'être une femme. L'essentiel, c'est d'avoir des objectifs. Il faut qu'on enlève de nos esprits cette idée selon laquelle il faut se compromettre. Je vous rassure, moi, personnellement, je vous ai dit que mon parcours, il est assez atypique. Je suis juriste fiscaliste, mais aujourd'hui, je travaille dans l'archivage, dans tout ce qui est gestion documentaire. D'accord? Je pars du cabinet dont je vous ai parlé et je crée mon entreprise d'abord qui devait donner essentiellement des services juridiques et fiscaux. Mais lorsque j'entre dans les entreprises, je me rends compte qu'il y a un véritable problème documentaire. Les documents ne sont pas bien rangés, on a des difficultés à les retrouver et tout. Et je me dis, mais voilà une niche, voilà quelque chose qu'il faut apporter. L'assistance fiscale et juridique, il y en a. Mais j'ai essayé de regarder, il n'y avait que quelques 2 ou 3 entreprises qui exerçaient dans l'archivage. Et je me dis, il faut que j'apporte ce service, et un service différent. Donc, si on sait où on veut aller, si on découvre la niche, si on sait saisir les opportunités, on peut s'en sortir. J'ai jamais eu besoin de me compromettre pour arriver où je suis. J'ai plutôt eu besoin d'être tenace, d'être assez humble et d'apprendre, de sortir de ma timidité. Parce qu'en fait, quand on est dernière-née, on est assez timide, on n'a pas toujours l'occasion de prendre la parole. Mais il fallait que je sorte de ma timidité. Il fallait que j'aille rencontrer les gens. Quand je commençais l'entreprise, je n'avais pas de service commercial, pas de service marketing. Il fallait que je me trouve des clients. Alors, quand vous devez vous trouver des clients et que vous devez rencontrer des DG, des directeurs par-ci et par-là, il faut que vous donniez les moyens de le faire. Ça passe par des formations, par des coachings et par l'ambition. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Quand on a son objectif en face, on avance et on trouve le moyen d'avancer. Yeah, staying focused on your goals. Yeah. Quand vous avez parlé de coaching tout à l'heure, ça m'a intrigué de savoir si vous avez eu des mentors pour monter jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de modèle. Mais au fur et à mesure que j'avance, je vois d'autres femmes. J'ai pas très envie, j'ai jamais eu envie d'aller chercher ailleurs que dans mon pays. Donc, le fait d'être présidente aujourd'hui de l'association, de la Cameroon Women Entrepreneurs Network, m'a permis de rencontrer des femmes, d'autres femmes d'exception en fait. Je vais parler de Mireille Fomekon, qui, elle aussi, s'est affirmée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vais parler d'Adèle Kamchouan, des femmes que j'admire et que je regarde chaque jour évoluer et je me dis, il faut que je fasse mieux. D'ailleurs, j'ai une phrase que j'enseigne à mes enfants, à mes mentorés, c'est « Je peux faire tout ce que les autres font et je peux le faire mieux ». Ça, c'est ce que je me suis toujours dit. Je peux faire tout ce que les autres font. Je peux faire tout ce que les autres font et je peux le faire mieux. You need to retain that. I can do everything everybody else does, but I can do it even better, right? Okay. Étant la patronne de votre entreprise, est-ce qu'à un moment, chez vous, ça passe par la tête de gérer les hommes différemment que les femmes? Non. Non, ben non. This is so unfair because I was thinking I'm going to go ask her for a job and I'll be favored. Mais non, je favorise pas les femmes et je traite pas les hommes différemment. Tout simplement parce que j'attends le même rendement de tout le monde. Même si intérieurement, je sais que les femmes sont capables de faire mieux que les hommes. Donc, moi, quand je vais voir une femme qui a du mal à s'affirmer, je vais plutôt la coacher et l'amener à faire plus que ce qu'elle donne déjà. Donc, les hommes, ils ont cette assurance qui leur est donnée de manière intrinsèque comme ça parce qu'on est dans ce genre d'environnement. Alors que la femme, elle a besoin peut-être qu'on la booste un peu plus. Mais je les traite, tout le monde est traité
au même niveau, de la même façon, à poste égal, salaire égal, à poste égal, attribution égale, donc voilà. J'aimerais vous garder un peu plus longtemps, mais je sais que life has to continue. Quel conseil vous donnerez aux jeunes femmes aujourd'hui? Alors, ce que je peux dire aux jeunes femmes, c'est de savoir saisir les opportunités. Parce qu'on peut avoir des idées, on peut avoir de l'ambition, mais si on ne sait pas saisir les opportunités, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on apprenne à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Identify the opportunities around you and be able to take advantage of those when they present. Donc, identifiez les opportunités et saisissez-les. Il n'y a rien qui vous retient. J'espère que vous avez apprécié d'être des nôtres aujourd'hui. It's amazing women. Les femmes exceptionnelles. And honestly, we have so many more amazing ladies to bring to you on this platform. Merci beaucoup, Love. Merci. Merci à toi. Ce programme vous était offert par UBA, Africa's Global Bank.